Bonjour à tous, me revoici avec chère Sylvia. Alors, la question que j'ai reçue dernièrement qui m'a vraiment allumée. Je pars en affaires, Sylvia, et quels seraient les conseils que tu me donnerais? Bien, je pense qu'en premier, là, dans tout démarrage de business, d'affaires, de nouveaux contrats, de vente, de partir comme travailleur autonome, de décider d'être un coach, de décider d'être conférencier, quel que soit le choix de vie et de carrière, tout nouveau projet, il y a une priorité qu'il ne faut pas oublier, c'est faire de l'argent. Parce que vous irez pas loin si vous n'en faites pas. Alors, votre première priorité, où trouver de l'argent, comment faire de l'argent, comment s'arranger que ça soit payant, vite et rapide. Alors, on se pose des questions pour ça. Et la première question est, quelle est la route la plus rapide pour un revenu personnel? Donc, on s'entend, après dépenses, après toute considération, les paiements d'association, on devrait même considérer après impôt. Il faut qu'il vous en reste d'argent dans vos poches. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Et il faut que ça soit un salaire plus que décent. Il faut que ça soit payant. On veut bien dire qu'au début, on doit quand même au minimum couvrir nos dépenses. Mais si on vise que ça, on arrive habituellement tout juste et il n'y a plus aucun plaisir. Donc, il faut viser un peu plus haut, mais sans excessivité, naturellement. Pourquoi? Parce que si on vise trop haut, le problème, c'est que c'est pas faisable. Et là, on se décourage. Alors, d'avoir vraiment un plan d'affaires avec des objectifs réalistes, mais quand même enrichissants, dans tous les sens du mot, et encourageants. Que vendez-vous? D'avoir une image claire de qu'est-ce que vous vendez. Des fois, je demande à des gens, c'est quoi vous vendez? Écoutez, ça leur prend 10 minutes d'expliquer ce qu'ils vendent. C'est pas clair, c'est pas précis, c'est pas... Essayez d'articuler ça, vulgariser ça dans votre tête, essayez de trouver des façons d'expliquer clairement ce que vous faites, ce que vous vendez et comment vous voulez le vendre. Comment voulez-vous après ça faire des appels, solliciter, rencontrer des gens et vendre votre produit, vos services si vous n'êtes pas capable de les expliquer en 30 secondes? Les gens ont plus de temps de nos jours d'entendre longtemps parler de comment toutes les façons que vous avez pris le chemin pour vous rendre, pour vous décider de vendre votre produit. C'est pas ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir, c'est quoi ta vente? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça va faire pour moi? C'est-tu bon? Je vais-tu aimer ça? Ça va-tu faire une différence dans ma vie? Parfait, j'achète. Êtes-vous prêt à vendre votre produit de cette façon-là? Où sont les clients et les acheteurs? Je ne dis jamais assez souvent. Savez-vous où sont vos clients et comment les trouver rapidement? C'est ça qui est la priorité. Vous savez, un travail, un devoir préparatoire à faire avant de vous mettre à solliciter, prospecter, c'est de trouver où sont vos clients. Après ça, quand vous allez les avoir trouvés, mon Dieu, c'est comme aller pêcher sans savoir ce qu'est le lac. Je pense qu'il faut savoir aussi ce qu'il y a à chaloupe, puis il faut savoir aussi comment part le moteur, et sans être dans l'organisationnite aiguë. Mais au moins, vous savez que là, il y a des poissons dans ce lac-là, et allez-y. Équipez-vous pour, si vous avez de la truite, bien, équipez-vous pour de la truite. C'est du poisson pour du saumon, bien, écoutez, vous êtes mieux de changer dans une rivière. Alors, commencez à réaliser où vous vous en allez. Autre chose aussi, comment pouvez-vous les convaincre à acheter avec vous? Quels sont les bénéfices, les positifs, les raisons qui pourraient les encourager à regarder votre produit? Y a-t-il une raison principale qui fait que, wow, écoute, si on ne pose pas de questions, c'est le morceau, l'appareil, l'outil, le service que j'attendais depuis toujours. Bon, on s'entend que c'est rare que ça arrive comme ça. Il faut parfois avoir à convaincre les gens et arriver avec des arguments solides, avec des points, des exemples, des anecdotes, des cas vécus, des études de cas, pour démontrer que notre produit, nos services font une différence. Et c'est normal. Vous n'aimeriez pas ça vous-même, vous faire convaincre d'acheter quelque chose si vous ne voyez pas le besoin. Alors, êtes-vous articulé? Êtes-vous préparé à vendre vos services? Puis faites ça simple. Les gens, là, qu'est-ce que j'entends là, quand je les coach, c'est que c'est compliqué, leur offre de service est compliquée, leurs explications sont compliquées, leur chemin est compliqué. Je vais commencer à faire des appels, Sylvia, mais là, il faut que je trouve les numéros, puis là, il faut que ma secrétaire elle mette ça dans ma base de données, puis là, il faut qu'elle me l'imprime, puis après ça, il faut que je les regarde, puis là, il faut que... Ah, simple. Pendant ce temps-là, votre compétiteur a eu le temps d'appeler 30 personnes. Alors, peut-être rendre ça simple, votre processus de vente.
Donc, notez quand même à mesure, vous partez en une nouvelle entreprise, vous aimeriez avoir, vous avez plein d'idées, hein? Vous avez plein de projets, vous aimeriez faire, vous aimeriez avoir de la publicité, vous aimeriez avoir des pamphlets, un site web. Oui, mais si vous ne pouvez rien faire de ça, si vous n'avez pas d'argent, puis si vous ne faites pas d'argent, c'est inutile. De toute façon, sans ça, vous êtes supposé être capable de vendre vos produits et services. Commencez à faire de l'argent, gardez votre liste de choses à faire de côté, et à mesure que vous aurez assez d'argent pour payer, pour le faire faire, là, vous irez plus loin, puis là, vous agrandirez les besoins. Alors, restez concentré sur l'obtention de résultats rapides. Surtout, la priorité, c'est de faire de l'argent. C'est ça qui est important. Alors, un bon coach en vente vous aidera à déterminer la méthode qui va être rapide pour vous pour atteindre ces objectifs-là. Alors, que ce soit de vous aider à faire un plan d'affaires, de vulgariser vos services, établir des priorités, vous donner la petite tape dans le dos, le coup de pied dans le derrière. Ça vous prend un coach pour faire ça. Investissez en vous-même et ça, c'est un investissement qui est important et sérieux. Alors, j'attends votre appel pour pouvoir vous aider. J'ai de la place dans mon coaching. J'ai des places qui s'ouvrent présentement. L'automne arrive. On a une belle saison. On veut finir ça en beauté notre année. Alors, appelez-moi. Ça va me faire plaisir de vous aider. Je vous embrasse fort. Et je reviens le prochain, chère Sylvia, bientôt. Au revoir. Oh oui, n'oubliez pas de m'envoyer vos questions dans un petit chose à côté. Bye!